Un adolescent américain condamné à la prison à perpétuité à Auckland, Ethan Crumbley, 17 ans, a été reconnu coupable d'une tuerie dans son lycée du Michigan. Les faits remontent à 2021. Le jeune homme avait alors 15 ans. Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Elisabeth, lors de son procès, Ethan Crumbley a demandé pardon aux familles des victimes. Et oui, il a exprimé beaucoup de remords et s'est excusé. Les faits datent en effet d'il y a 2 ans, juste après la fête de Thanksgiving. Ethan Crumbley était arrivé dans son lycée avec une arme à feu dans son sac à dos, un 9 mm offert par ses parents, et il a ouvert le feu sur ses camarades en plein couloir de l'école. Le bilan a été très lourd, 4 morts âgés de 14 à 17 ans et 7 blessés, 6 élèves et un professeur. Il n'avait, vous l'avez dit, que 15 ans à l'époque des faits, mais a été jugé comme un adulte par la justice du Michigan et donc condamné à la prison à perpétuité sans possibilité d'une libération anticipée. C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé lui-même l'adolescent qui a reconnu avoir fait quelque chose d'épouvantable et qui a dit, lorsqu'il s'est excusé auprès des familles, qu'il ne voulait pas que ces familles craignent qu'un jour il sorte de prison. À noter qu'il est sous traitement médical. Son avocat a indiqué qu'il avait des troubles mentaux depuis plusieurs années, mais ça n'a pas été pris en compte comme une circonstance atténuante. Et alors, fait plutôt rare dans cette affaire, Elisabeth, les parents d'Ethan Crumbley ont également été inculpés pour homicide involontaire. Oui, c'est rare effectivement aux États-Unis que des parents soient rendus pénalement en partie responsables de l'acte de leur enfant. La justice du Michigan les accuse de négligence pour ne pas avoir tenu compte des alertes lancées par l'école. Un des professeurs leur avait signalé que leur fils faisait des recherches sur Internet pour se procurer des munitions, qu'il avait écrit avoir eu des pensées obsédantes, qu'il avait des appels à tuer. Puis même quelques heures avant la fusillade, eh bien, il a même dessiné une arme à feu, si bien que l'école avait demandé à la mère de venir chercher son fils, mais elle a refusé. Et donc autant de signes avant-coureurs que les parents ont volontairement ignorés selon la justice. Ils sont actuellement en détention provisoire et attendent la tenue de leur procès.